Écoutez très bien. On va partir aux États-Unis pour vous raconter comment Donald Trump, qui pourtant brandit la menace d'une guerre économique contre la Russie, si Poutine n'arrête pas les frappes, prépare le retour des grandes entreprises américaines sur le sol russe. Pour 4 milliards de dollars d'actifs, c'est ce à quoi a dû renoncer ExxonMobil au moment de la guerre en Ukraine. Cette guerre, eh bien, elle a obligé près de 300 entreprises américaines à suspendre ou à clairement cesser leur activité en Russie. Alors, et donc, ce que nous apprennent nos confrères du Wall Street Journal, à huis clos, les plus grandes compagnies énergétiques russes et américaines ont déjà esquissé une feuille de route pour reprendre leurs activités en pompant au large de la côte extrême-orientale de la Russie. Les dirigeants d'Exxon, en fait, ils ont demandé au gouvernement américain de les soutenir si l'entreprise retournait en Russie et ils ont reçu étonnamment une réponse favorable. Alors... On pensait que les sanctions avaient définitivement coupé les liens entre la Russie et l'Occident. Mais les choses évoluent. Vladimir Poutine a signé un décret ouvrant la porte au retour d'ExxonMobil pour le projet pétrolier Sakhalin 1. Une décision qui surprend alors que l'entreprise américaine avait quitté la Russie en 2022 après l'invasion de l'Ukraine. De son côté, Donald Trump s'est montré favorable à ce retour. Des discussions ont eu lieu et ExxonMobil pourrait bien reprendre ses parts dans ce projet stratégique. Pendant ce temps, l'Union européenne poursuit sa rupture énergétique avec Moscou. Depuis 2022, elle a réduit fortement sa dépendance au gaz et veut tourner définitivement la page d'ici 2027. Les États-Unis, eux, semblent vouloir reprendre pied dans le secteur énergétique russe, quitte à se démarquer de leurs alliés européens. Entre opportunités économiques et calculs géopolitiques, le retour d'ExxonMobil en Russie marque peut-être un tournant dans les relations entre Washington, Moscou et Pékin. Et pendant ce temps, c'est l'Union européenne qui est en train de perdre.